Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 17 janvier 2024. Il est pratiquement 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc en kiosque. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, je crois, en fait. C'est sorti le 11 janvier. Valeurs actuelles, donc avec qui est une nouvelle fois, donc c'est pas la première fois. Valeurs actuelles publie régulièrement des articles sur les Arméniens, avec deux pages consacrées à l'Arménie, donc et l'armée arménienne qui collabore avec la France, justement les relations entre Arménie, la France réveille les liens militaires. Donc c'est un article signé par mon collègue journaliste Alexis Brunet. Pourquoi je dis mon collègue? Parce que tout simplement, il m'avait interviewé donc sur Libre Média. J'étais en train de regarder sur Libre Média, donc qui est sur Internet, hein, voilà. Et l'interview a été passée il y a quelques semaines, une très très belle interview, hein, longue sur l'Artsakh, sur l'Arménie. Et puis de fil en aiguille, j'avais donné donc divers éléments sur l'Arménie. Il avait eu le, comment dirais-je, il voulait partir en Arménie, donc ce que je l'ai encouragé d'ailleurs en lui donnant quelques informations. Il est parti, il a fait ce reportage-là pour Valeurs Actuelles. Il a aussi sur Libre Média fait un reportage sur justement les Arméniens de l'Artsakh, réfugiés en Arménie. Voilà, donc vous pouvez lire. Donc j'ai mis le lien sur Armen News et puis sur mes pages Facebook ou directement sur Libre Média. Voilà, donc vous avez encore quelques jours puisqu'après il va devenir invisible puisqu'il faut, c'est aussi, donc il devient payant. Donc allez-y, lisez-le et puis encouragez Libre Média qui diffuse de façon régulière des articles sur l'Arménie et sur l'Artsakh. Et c'est notre rôle de journaliste ou de voilà d'encourager nos autres collègues non arméniens à s'intéresser à l'Arménie. Voilà. Donc en plus Alexis Brunet avait acheté donc des livres sur l'Arménie. J'avais recommandé une liste de livres voilà de très très actuels. Voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'Arménie. En tout cas, on l'encourage. Bravo, bravo à lui, mes amis. Date à retenir, donc voilà, donc mes amis, pour Arménia. Donc c'est un peu tard, hein, c'est dans plus d'un mois, 23 février, 20h30, MC Jean Moulin, date de Misak Manouchian à l'Artsakh, la résistance des Arméniens face à l'occupation. Voilà, Misak Manouchian va entrer le 21 février au Panthéon avec Médiné, son épouse, donc du groupe Manouchian, des 44, pardon, du 23 combattants du groupe Manouchian. Donc il va représenter cette résistance d'un Arménien avec des collègues non arméniens, hein, juifs, polonais, hongrois, italiens, français et arméniens. Voilà, cette résistance va entrer au Panthéon. Et cette résistance-là est aussi en Artsakh, qui a résisté pendant plus de 30 ans et qui a sous une pression énorme de la Turquie, de l'OTAN voilà, et de l'Azerbaïdjan, qui s'était réarmé de façon importante. L'Artsakh qui est aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan. Mais la résistance continue, mes amis. Et puis partout dans toutes les villes, une cinquantaine de villes d'Europe, on va manifester le 27 et le 28 à Valence. Ça sera le 28, dimanche 28, retenez-les maintenant, 28 janvier, à 17 heures devant la fontaine monumentale. On en reparlera, je vous en parlerai un peu plus peut-être demain après-demain avec les affiches. Voilà mes amis pour cela. Donc retournons aux informations. La déclaration, donc après les déclarations d'Aliyev, le dictateur Aliyev, qui a reparlé encore du corridor du Zangezur en Arménie. L'Azerbaïdjan vise le sud de l'Arménie, hein, ça c'est certain. L'Union européenne met en garde l'Azerbaïdjan contre les graves conséquences en cas de violation de l'intégrité territoriale de la République d'Arménie. Mais en fait, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire s'il y a une agression turco-azérie sur le Zangezur, sur le sud de l'Arménie? Au niveau de l'armement, rien. Au niveau diplomatique, peut-être beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est suffisant face à un dictateur Aliyev qui est prêt à attaquer l'Arménie, hein, donc voilà, avec des déclarations belliqueuses. Voilà, c'est ce que le représentant de l'Europe a déclaré. Il s'appelle Peter Stano. Il est à Bruxelles, le porte-parole des relations étrangères de l'Union européenne. Bien sûr, l'Union européenne met en garde Bakou, mais l'Union européenne ferait bien de couper les conduites de gaz russe et azéri qui alimentent l'Europe, quand même. C'est quand même honteux. Voilà, des déclarations, mais on en a eu des déclarations lors du blocus du corridor de la Chine et puis de l'occupation de l'Artsakh. Rien n'y fait. Face à des dictateurs militairement puissants, rien n'y fait. Il faut des sanctions
Et là, on demande réellement des sanctions parce que ce n'est pas les déclarations de Bruxelles qui vont arrêter les ardeurs d'Aliyev s'il est décidé à envahir le sud de l'Arménie. Et a priori, dans ses propos, il y a beaucoup de haine et de préparation d'une agression. Voilà. Le célèbre journaliste, donc un journaliste azéri, Shahin Rizaev, qui avait publié des messages pro-arméniens plutôt, a été arrêté en Azerbaïdjan pour diverses raisons, bien sûr, mais en Azerbaïdjan, liberté de presse, il n'y en a pas, et même les journalistes azéris se font arrêter quand ils parlent un petit peu de la réalité, et puis peut-être qu'ils ont une écriture équilibrée, des fois en faveur des Arméniens, en équilibrant aussi leur pays, hein, tout simplement. Là, donc, Shahin Rizaev a été arrêté pour cela. Oui, Hrant Dink, donc bientôt, donc le 19 janvier, ce sera l'anniversaire euh, des 17 ans de son assassinat à Istanbul devant la rédaction d'Agos. Il y aura une manifestation de ses amis dans le quartier Chichli à Istanbul face à la rédaction d'Agos. Voilà. Ses amis qui affirment nous exigeons justice, voilà, un rassemblement qui sera dédié encore une fois, alors que donc, son assassin a été libéré après 17 ans de prison, alors qu'il était condamné pour beaucoup plus. Son assassin court aujourd'hui et Randing n'est toujours pas, comment dirais-je, il n'y a pas eu justice pour Randing, puisque son assassinat était, on le sait, organisé par l'État profond, et c'est pas que son assassin qui était arrêté, il y avait toute une chaîne de l'organisation turque de l'État profond qui était à condamner, mais la justice turque, on connaît, il n'y a pas eu de justice. Donc le cas de Hrant Dink reste toujours d'actualité, 17 ans après son assassinat. On se souviendra toujours, justement, de l'injustice qui est encore une fois faite à un journaliste arménien, un de mes collègues, qui est natif de Malatya, et là je salue donc tous les Malatyatsis, et Khosrow Iliozer se reconnaîtra. En tout cas, une injustice flagrante est toujours là, et un jour ou l'autre, la Turquie devra aussi réparer cette injustice de la mémoire de Hrant Dink, lâchement assassiné dans le dos, face à sa rédaction du journal Agos, qui prêchait l'union, le rapprochement entre les Turcs et Arméniens, en fait. Hein. C'est un journal qui prêchait plutôt le rapprochement qu'autre chose. Mais ça ne convenait pas aux nationalistes, ultranationalistes turcs qui l'ont abattu. Le ministre arménien de l'Industrie et des Hautes Technologies, Meritar Hayrabian, on le connaît puisqu'il a été ministre de la diaspora juste après que Pachinian ait limogé et démantelé le ministère arménien de la diaspora avec Ranush Hagopian, qui faisait un travail formidable, mais qui a été, comment dirais-je, rejeté par l'équipe Pachinian puisqu'elle a été mise en place par Serge Sarkissian. Meritar Hayrabian, qui avait pris la relève, après il a fait d'autres ministères, on l'a rencontré nous à Erevan. Il est le ministre de l'Industrie et des Hautes Technologies. Il a réuni hier des industriels de l'armement d'Arménie, donc l'industrie militaire d'Arménie qui est aussi là, qui existe. Et l'Arménie veut relancer cette industrie militaire donc locale, avec aussi pas mal d'atouts, hein, il faut le dire. Le président de la République d'Arménie qui était à Davos, je crois il doit toujours y être, donc hier, invité, donc il a rencontré le roi Philippe de Belgique, il a invité en Arménie, voilà, le roi Philippe de Belgique qui était venu de façon non officielle en Arménie, qui a confié qu'il avait des souvenirs très très chaleureux de la réception des Arméniens d'Arménie, voilà, donc le roi Philippe de Belgique est invité en Arménie par le président arménien Vakhen Khatchaturian. Les secouristes dans la région de Sounik, qui a enneigé, hein, fortement enneigé, même comme beaucoup de régions d'Arménie, hein, voilà, ont sorti 138 voitures en 24 heures, donc qui sont coincées, bloquées dans la neige. Mais en Arménie, il y a un service de secours, en fait, des secouristes qui marchent très très bien. Ils vont avec des camions retirer les camions ou les véhicules, les voitures particulières, et puis sauver donc les personnes qui sont dans la neige, dans la tempête, souvent. Euh, voilà mes amis, oui, en première ligue d'Arménie, donc le championnat de première ligue 1 d'Arménie, qui compte 260 joueurs, il y a 126 joueurs footballeurs arméniens, donc la majorité, les 134, sont des étrangers qui évoluent dans le championnat d'Arménie. Et là, je reviens sur des propos de Rafi Bedikian, ici de Valence, qui m'avait dit, mais pourquoi on dit le meilleur footballeur d'Arménie, Henrik Mkhitaryan, qui a été élu pour 2023? Parce que moi, je dis, si c'est le meilleur footballeur du championnat arménien,
Ça sera souvent des non-arméniens donc, qui seront parmi les premières places. Voilà donc la raison pour laquelle on choisit même des Arméniens, même s'ils évoluent à l'extérieur. Et là, Henrik Mkhitaryan, c'est à l'Inter de Milan. D'ailleurs, les trois premiers, il y avait Spertian, Mkhitaryan et comment dirais-je, qui joue aujourd'hui en Arabie Saoudite, il jouait donc aux États-Unis. Euh, son nom, Lucas Zelarian. Les trois premiers évoluent, sont des citoyens arméniens qui évoluent dans des championnats à l'étranger. Je salue donc Punik Erevan qui est un nouveau secrétaire général, David Martirosyan qui est le petit-fils de mon ami journaliste sportif Sulen Bardasarian. Il est un passionné du football d'Arménie, hein, David Martirosyan, comme Sulen Bardasarian, son grand-père, avec lequel il a fondé, et puis j'y étais aussi avec Aaron Boyadjian à la fondation de Football Plus, qui existe toujours, hein, c'est l'hebdomadaire de football d'Arménie, qui est très très connu. Voilà mes amis. Et puis on salue une fois, parce qu'il faut toujours saluer mes amis les bons gestes, l'UGA Arziv, qui est un club apparenté au Mendmen à Marseille, Beaumont. Il porte un maillot, financé par le holding Melconian. Et là, je salue donc la mémoire de Jacques Melconian qui a disparu, mais son épouse Angèle et ses enfants, qui ont financé donc ce maillot de l'UGA Arziv. Et la particularité, c'est que ce maillot est très beau, avec un alphabet arménien. Donc il n'y a que des lettres arméniennes sur ce maillot. C'est une belle innovation. Bravo à eux en tout cas, bravo à l'UGA Arziv, qui était venu, dont une délégation était venue ici à Bourg-les-Valence lors du tournoi, le 40e anniversaire de l'AS Romain en futsal. Voilà. Euh, et puis j'en ai terminé, oui, j'en ai terminé juste l'anecdote. Le Père Noël en Arménie. Il y a un Père Noël en Arménie qui a été dévalisé dans le quartier Artanak, Victoire d'Yerevan. Il a été dévalisé de son matériel audio qu'il avait confié dans une maison où il avait fait une prestation. Il avait dit que je vais revenir récupérer donc le matériel. Quand il est revenu, le matériel avait disparu. On soupçonne un jeune de cette famille, donc 19 ans, d'avoir utilisé ce matériel à d'autres fins. Voilà mes amis pour l'anecdote. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.